Salut YouTube! Oui, je continue de te parler comme si tu étais une personne physique. Ça n'a pas changé. Parce que oui, ça fait 4 mois que toi et moi, on ne s'est pas parlé. Tu l'as vu tout au long de l'année passée parce que oui, pendant ces 4 mois, on a soufflé notre première bougie ensemble. Je suis trop émue. Je disais donc, tu as donc vu à quel point j'avais un rapport, disons, complexe à mes études. 3 années de vie, de travail, de BU, de copains et d'émotions en tout genre. Je crois qu'il est maintenant l'heure de remonter le temps et de te raconter cette histoire. Bien évidemment, j'ai écrit cette vidéo, j'ai pris plein de notes pour bien me souvenir tout ce que j'ai à dire sur ces 3 années. L'histoire commence en juillet 2021 lorsque les résultats de Parcoursup tombent. Pour moi, ce sera la licence d'histoire. Et comment te dire YouTube que j'ai eu énormément de mal à passer cette nouvelle? Parce que bon, que je t'explique, sur les 4 vœux que j'avais formulés, l'histoire c'était le 3e sur la liste. Le 3e. C'est trop. Faut savoir qu'à ce moment-là, en juillet 2021, je voulais rester la petite adolescente que j'étais. Il était hors de question que je grandisse, que le temps passe, que la mort arrive, que bref, j'angoissais, ok? Parce que mon objectif était très clair. Je voulais faire une chose dans ma vie, être journaliste. Et je savais qu'avec une licence d'histoire, on pouvait intégrer les écoles de journalisme à la fin de cette licence, forcément. Je voulais pas rentrer dans une école de journalisme en post-bac parce que je me sentais pas assez solide, tu vois. Pas sûre de moi, j'avais pas confiance en moi. Mais j'avais hâte de pousser ces fameuses portes des études supérieures qui me font rêver depuis que j'ai 10 ans. Début septembre, la fac organise des journées dites de pré-rentrée. En fait, tout simplement, c'est des journées qui sont prévues pour que les L1 découvrent la fac, découvrent les bâtiments, découvrent le campus, tout ça. Et heureusement, durant cette journée de pré-rentrée, j'étais pas toute seule parce que quelques jours auparavant, j'avais installé une application où en fait, tu rentrais ta formation et avec ça, tu pouvais trouver tes futurs camarades en fait, tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Marie, puisque Marie c'est ma toute première copine de fac. Et donc pour cette journée de pré-rentrée, on s'était inscrites sur le même créneau horaire. Il y avait d'autres filles également, bon je ne sais plus leur nom, désolée. Et durant cette journée-là, on rencontre également Lola et ma L1 commence donc le 14 septembre. Oui, je me souviens de la date exacte de ma rentrée. Vous ne me demandez pas pourquoi. Je suis en histoire, c'est pas pour rien. Et donc ce jour-là, j'arrive en retard. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Mais pour ma défense, j'étais pas la seule à arriver en retard. Ce jour-là, il y a une fille qui arrive en retard avec moi et d'autres qui sont arrivés en retard après. Bref, ça a été mon premier contact avec les travaux dirigés. Voilà, ça explique beaucoup de choses, je pense. Mais c'est aussi du coup durant cette période que je découvre les cours magistraux, mes petits chouchous pour la vie. Et donc au fil de ce semestre, j'apprends énormément de choses. J'apprends sur toutes les périodes, j'apprends plein de trucs. Je me dis waouh, mais c'est vrai ça. Surtout que dans ce groupe de TD, je me fais un petit groupe de copains. Et devine quoi YouTube? Tu sais la fille qui arrive en retard avec moi là le premier jour de la rentrée? Bingo, c'est devenu ma copine, forcément. En fait, les gens en retard, on est tous connectés entre nous, ok? Parce que oui, YouTube, c'est comme ça que j'ai rencontré Elena. Pendant ce temps, en cours magistraux, je restais toujours bien évidemment avec Lola et Marie. Et c'est à cette période que Lola nous a présenté Lise, puis Lise nous a présenté Yasmina. Le semestre défile et tout se passe bien, j'ai des bonnes notes, j'aime mes études. Ça me fait très bizarre de dire cette phrase. Et avec Elena en TD, on fait la connaissance d'Inès, une fille de notre classe. On est toutes les 3 tout le temps en TD, on fait tous nos travaux de groupe ensemble. Je me souviens l'exposé de contemporaine sur la femme de Napoléon III. Comment ça s'appelait? Eugénie, je crois. Oh, j'ai tout oublié. Et en plus de ça, Elena nous fait rencontrer Luna, qui est l'une de ses copines du lycée, qui elle avait fait 2 jours de droit, puis qui s'était rendu compte que c'était pas possible, du coup elle est venue en histoire. Et chose très drôle aussi, c'est à cette période que je me rends compte que dans ce groupe de TD, il y a un mec que je connaissais du lycée, Benjamin. Genre on le connaissait juste de vue, et là on était vraiment dans la même classe. Elena nous présente aussi Antoine. Alors Antoine, mais une pépite. J'ai fait tous mes cours magistraux de géographie avec lui. Antoine, si tu passes par là, bisous. Et pendant ce temps, je suis toujours aussi copine avec Lola, Marie, Lise et Yasmina. Mais mes copines du lycée, elles me manquent toujours un peu. Je suis nostalgique de mon lycée et de voir que je suis vraiment rentrée dans les études supérieures et que c'est réellement un nouveau chapitre qui se lance dans ma vie. Sans trop te spoiler YouTube, mon S2 s'est avéré bien plus compliqué. Les partiels du S1 ont lieu à la première semaine de janvier et c'est à ce moment-là que je rencontre Pauline qui deviendra mon binôme attitré pour tous les partiels de toute la licence. Le premier partiel à la fac qui se passe globalement bien, je suis pas particulièrement stressée. Fin janvier, le groupe que je formais avec les filles, donc Lise, Yasmina, Lola et Marie, n'est plus du tout le même. Je rentrerai pas du tout dans les détails parce que c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Et à vrai dire, je sais pas du tout si elle tombera sur cette vidéo, mais je tenais à remercier Lola de m'avoir fait rencontrer Lise et Yasmina parce que je connaissais déjà Marie comme je l'ai expliqué auparavant.
À côté de ça, les cours à la fac continuent tranquillement. La nouveauté du premier semestre, elle se transforme un peu en routine. En plus, à cette période avec les filles, donc avec Lise, Yasmina et Marie, on sort pas mal et on s'éclate bien. Lise et Yasmina viennent même nous voir pendant nos cours magistraux avec Marie. Mi-février, je me mets en tête de trouver un job pour l'été, donc l'été 2022. Je postule un peu partout alors que j'ai aucune expérience, sans trop d'espoir. Et c'est comme ça que je me fais embaucher, bien évidemment, chez McDo. Et en fait, je commence finalement mon contrat en février sous un contrat étudiant alors que je voulais faire qu'un contrat saisonnier. Mais on m'a proposé un contrat étudiant, je me suis dit bah, pourquoi pas. Mon tout premier CDI, donc j'étais trop contente. Et c'est loin d'être le dernier. Mais j'étais trop contente d'avoir ce job à cette époque-là parce que je m'en fiche que ce soit dans un fast-food. Pour moi, c'était juste un signe d'indépendance financière. Et c'était génial. Je me suis dit, mais waouh, je grandis, je deviens une femme peu à peu. Je gagne mon propre argent, quoi. Bref, tu l'auras peut-être deviné, YouTube, petit à petit, je commence à passer beaucoup plus de temps au taf qu'à la fac. Et bien que je voulais pas l'avouer à ce moment-là, ça a forcément eu un impact sur mes études. Mais bon, en mars, les résultats du premier semestre tombent. Et je suis trop contente. Je valide ce premier semestre à 12,5. Et ça me motive encore plus pour la suite. Je me dis, mais Léna, tu veux même pas être historienne, t'as 12,5. Ce deuxième semestre, il s'achève fin avril, donc pas très longtemps après les résultats du premier. Et pour être très honnête, je me mets pas trop dans les révisions pour ce second semestre. J'ai vraiment fait le strict minimum, surtout qu'à cette période-là, en plus des cours et du taf, je passais mon permis, donc j'avais mes heures de conduite. Mais tant bien que mal, les partiels arrivent, je suis toujours à côté de Pauline, bien évidemment. Et il me semble que c'était une semaine après, du coup j'ai une date pour le permis, je passe le permis. 2 jours plus tard, j'apprends que je l'ai. Et à cette même période, du coup, je fête mes 19 ans avec tous mes copains. Et donc quelques temps plus tard, ce sont les résultats du second semestre qui tombent. À ce moment-là, je suis dans la voiture de Yasmina. Bon, c'était Carzette à l'époque, RIP. Vraiment, on pense à toi. Et c'est trop cool parce que je valide ce semestre à 12,3 et des brouettes. Donc je valide l'année à 12,4 et que demander de plus, quoi. Cette première année à la fac se termine, une pression s'en va et bien évidemment, une nouvelle arrive pendant l'été, sinon c'est pas drôle. Pendant l'été, je passe à temps plein du coup au McDo. Et début juin, j'ai ma voiture, ma petite Peuzy. C'était un nouveau signe d'indépendance pour moi, je pouvais me déplacer où je voulais, quand je voulais. Je dis ça avec le recul, mais sur le moment, ça faisait beaucoup pour moi. Je vous rappelle qu'en arrivant dans cette fac et en arrivant dans les études supérieures, j'étais pas du tout une adulte. Et là, on me mettait un CDI, bon, ça peut paraître bidon, mais voilà, et j'avais une voiture. C'était trop, ça faisait beaucoup pour moi, mais il fallait bien que je passe par là pour grandir. Et avec du recul, c'est vrai que je me suis pas mal renfermée sur moi durant cette période, parce que je ne savais pas qui j'étais, je savais pas qui je voulais être, je ne savais rien, j'étais complètement perdue. Il y a qu'avec les filles que je me sentais bien, mais tout le reste de mon entourage, je ne comprenais rien. Avec du recul, je me rends compte que c'était pas une situation de trop-plein que je ressentais, c'était juste un vide. C'était vide. Et en août, malgré 10 000 péripéties, avec Lise, Marie et Yasmina, on part à Alicante en vacances. Et c'est durant cette semaine de vacances que j'apprends à découvrir Lise, puisqu'on s'est retrouvés dans la même chambre, Marie et Yasmina étaient dans une autre. Et ça va en étonner plus d'un, mais à la base, moi et Lise, on ne pouvait pas se voir. J'ai pas précisé, mais avant de partir en vacances, j'avais démissionné du McDo. Donc ça a été vraiment une vraie bouffée d'air frais pour moi, ça m'a fait trop du bien. Pour être très honnête, YouTube, c'est pendant nos vacances à Alicante que je me rends compte que les filles, elles seront toujours spéciales à mes yeux, parce qu'elles m'ont aidée dans un moment de ma vie où je n'ai pas demandé d'aide. Juste le fait qu'elles soient là avec moi, ça m'aidait énormément. Et en fait, me rapprocher d'elles, c'était me rapprocher de moi-même, et ça m'a fait trop du bien. Et je crois que je leur ai jamais dit, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'elles deviendraient vraiment spéciales à mes yeux. Bref, voilà. Si, je suis gênée un peu. Bref, la période estivale s'achève fin août d'une bien meilleure façon qu'elle n'avait commencé, puisque j'ai non seulement pris confiance en moi, mais j'ai surtout eu conscience de moi-même. Là, les deux commencent et je place beaucoup d'espoir en elle. Je dis que c'est reparti, que la routine va être lancée, que cet été c'est une mauvaise passe, mais maintenant ça va mieux, donc je reprends la fac très motivée, je me dis je peux pas me laisser aller comme je l'ai fait au semestre 2, et je vais vraiment me remettre à fond dans les cours, je vais me remettre à travailler. Bref. Je démarre l'année toujours avec les filles, bien évidemment, mais des taches noires viennent, bien sûr, gâcher le beau tableau, sinon c'est pas drôle. Puisque Marie a redoublé sa L1, donc on n'évoluera pas dans les mêmes TD ni dans les mêmes CM. Et j'avoue que très égoïstement, ça m'a forcément fait un pincement au cœur parce que moi, je m'imaginais déjà vivre toute ma licence avec elle. Et de savoir qu'elle serait pas là avec moi dans les CM, ça m'a fait quelque chose.
Et ce qui est incroyable dans le premier sens du terme, genre vraiment pas croyable, c'est que cette rentrée, je la fais également avec Lise. Puisque Lise arrive à ma fac dans une licence d'archéologie et on est toutes les deux là. C'est lunaire. Et encore plus avec le recul. Bien évidemment, je retrouverai mes copines de fac, Elena et Inès, que j'avais pas vues de l'été. Donc une nouvelle année commençait pour moi à la fac. Le premier jour de septembre s'est écoulé et je fais connaissance de ma classe. Je suis plus du tout dans la même classe que Elena et Inès. Et donc dans cette nouvelle classe, je me rends compte qu'il y a Benjamin. Et pendant ce début d'année, je garde bien évidemment toujours contact avec Elena, Luna et Inès. Et va savoir, je me souviendrai toujours d'un moment en particulier. On était sur une table avec Elena et Inès. On était en train de discuter. Et à ce moment-là, cette discussion, elle fut interrompue parce que Luna est débarquée de nulle part. Comme ça, hop, coucou, c'est moi. Et donc en fait, elle était avec deux de ses copains qu'elle s'était faite en L1 dans son groupe de TD. Et il y avait un blond décoloré comme ça qui parlait fort. Là, je me suis dit, mais qui sont ces gens? Puisque quelques jours plus tard, je me rends compte que le fameux blond décoloré, il est dans mon TD. Bref, c'est comme ça que j'ai rencontré Yohan. Et donc au fur et à mesure, on a commencé à rester tous les trois ensemble en TD, donc moi, Benjamin et Yohan. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que ça va vraiment mieux, que la mauvaise passe de cet été, elle est vraiment derrière moi et que je peux aller de l'avant. Bref, c'est trop beau pour être vrai tout ça, pas vrai YouTube. Et oui, patatras comme on dit chez moi. Je me souviens même de la date parce que c'est l'anniversaire de ma maman. Le 28 septembre 2022, je me rends compte que j'ai envie d'arrêter la fac. Bon, vous avez remarqué, il y a un petit bond dans le temps. La première partie de cette vidéo, je l'ai tournée le 4 juillet, on est aujourd'hui le 21 août. Oui. Je m'en étais arrêtée au fait que je voulais arrêter la fac. Je veux plus être journaliste, mais je sais pas quoi faire d'autre, donc je continue quand même la fac. Parce que effectivement, j'ai retourné la situation comme une Léna se doit de le faire. Je décide de totalement plonger dans mes études. Je choque mon cerveau. Je vais l'auto-persuader que tout va bien et que j'adore mes études. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, ça fonctionne plutôt bien. Je me mets à fond dans les cours, à fond dans chaque période historique et je commence à aimer ce que je fais. C'est très très bizarre, mais ça fonctionne au début. Au début, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et au final, mon travail porte ses fruits, les notes s'enchaînent et je remarque que je m'en sors plutôt bien. En début novembre, je décroche mon deuxième job étudiant dans un vrai restaurant cette fois-ci et j'y travaille que les week-ends. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ça va pas du tout. L'ambiance, elle est horrible. Je déteste ce job. C'est encore à ce jour le pire job que j'ai pu faire. Tous les lundis, j'arrive, Yohan, il me dit ça va, je fais... Bah écoute, le week-end est passé, donc oui. Chaque semaine, j'appréhende le week-end qui va arriver, c'était vraiment horrible. Ça m'apporte rien de bon, et au bout d'un mois, je décide de partir. J'ai quand même tenu un mois, parce que je voulais un salaire d'un mois, quoi. Pendant ce temps, je suis bien évidemment toujours aussi proche de Yohan, qui écoute tous mes déboires professionnels, j'écoute tous ses déboires amoureux, on fait une petite balance tous les deux. Elena est bien évidemment aussi toujours très présente. Et quant à Inès, elle a trouvé un petit groupe de copains dans son TD. Et du coup, tout au long du semestre, je retrouve Lise dès que je peux, généralement on mange ensemble. Marie, quant à elle, elle rentre chez elle en fait assez régulièrement pour travailler, donc on la voit pas beaucoup. Les cours se suivent, la période de révision et les partiels arrivent, et tant bien que mal, je passe ces 4 jours d'épreuve. Et c'est d'ailleurs à cette période YouTube que j'achète ma caméra, qui deviendra quelques mois plus tard le nom de ma chaîne. À cette période-là, c'est avec le salaire de ce job étudiant nul que j'ai acheté la caméra quand même. Et donc, ce 3e semestre de cette licence d'histoire s'achève enfin. Le semestre 4. Quelle histoire à raconter! En ce début d'année 2023, j'ai une sorte de déclic. Je me dis que cette année, c'est mon année. C'est l'année de mes 20 ans. Et je sais pas, je me dis qu'il faut que je me ressente plus sur moi. Il faut que je fasse un gros travail sur moi-même et que j'agisse enfin dans ma vie. Parce que je rentre dans la vingtaine et pour moi, la vingtaine, c'est la dizaine de tous les possibles. Donc, je me mets à fond. Et en fait, au final, d'avoir cette mentalité-là, ça me blinde un peu, ça me renforce. Comme si j'avais pris de l'avance sur ce qui allait se passer, quoi. En janvier, Marie nous annonce qu'elle veut arrêter la fac. Et forcément, le départ de la fac de Marie, c'est accompagné de son départ de Bordeaux. Partir de la fac, partir de Bordeaux, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences, ce n'est pas du tout le même choix. C'est d'ailleurs fin janvier que l'on réserve nos vacances d'été. Et malheureusement, Marie n'est pas la seule à arrêter la fac à peu près à cette période, puisque Lise arrête aussi ses études. Mais bon, le semestre continue malgré tout, toujours aux côtés de Yohan, d'Elena, de Benjamin. Et notre petit groupe, il s'est agrandi avec des copains de notre TD. Et c'est à ce moment-là que l'on rencontre Luc et les 2 Marie et Thomas. Ça fait 4 personnes en plus. Et à ce moment-là, de mon côté, je me renferme beaucoup plus sur mes projets perso que sur les cours. Je me dis que je viens de survivre à un semestre où je voulais arrêter la fac. Là, j'en ai marre, il faut juste que j'ai une grande bol d'air frais et que je me concentre sur autre chose parce que il faut que je trouve quand même ce que je veux faire après cette licence, malgré tout. Début avril, le semestre est chamboulé par un événement sans précédent.
la fac est bloquée. C'est à ce moment-là que je me rends compte que la fac, ça a un impact hyper néfaste pour moi. Genre, ça me fait tellement du bien d'être en dehors de tout ça, loin de tout ça. Je respire enfin. Et le jour de mes 20 ans, le 25 avril 2023, je publie ma toute première vidéo sur YouTube. Super! Au bout de quelques semaines, la fac reprend, je retourne en cours et je retrouve mes copains. La période de révision arrive, parce que oui, le semestre touche à sa fin. Et c'est une période très difficile pour moi, puisqu'il faut que je me replonge sur les cours dans lesquels j'avais complètement lâché la rampe. Faut dire la vérité. Et contrairement aux 3 sessions de partiel précédentes, c'est la première fois que je révise à la fac avec les copains. Et si tu t'en souviens, YouTube, j'ai même filmé tout ça. Mon tout premier vlog se déroule durant cette période. Je me mets quand même pas mal la pression pour les révisions parce que je sais que j'ai pas envie d'échouer. Et c'est compliqué parce que la contradiction entre ce que je fais et ce que je veux, elle est tellement forte que c'est tellement difficile de lutter entre. Les partiels arrivent, je retrouve Pauline bien évidemment, les épreuves défilent sans que je me rende réellement compte et hop, la L2 est finie. Enfin, presque. 1er juin 2023, les résultats du semestre 4 sont publiés et je les découvre à l'aéroport en partance pour Bali. Et je me souviendrai toujours que j'ai été tellement soulagée de voir mes résultats, mais une émotion a pris le dessus sur ce soulagement. J'étais déçue. Déçue de moi, déçue de mes résultats. Parce que je sais que j'ai un potentiel, je sais que j'ai des capacités et je sais que je l'exploite pas tout le temps. Et c'est très frustrant. Quand on me le dit, ça me frustre, mais quand je me rends compte moi, ça me frustre encore plus. Puisque je valide ce semestre à 10, c'était brouette. Et c'est quand même validé, hein, mais ça me va pas. Je suis un peu perfectionniste et j'aime pas ça. Mais bon, à vrai dire, je passe rapidement l'éponge sur ce semestre validé de justesse parce que j'ai bien d'autres problématiques à gérer. Mais bon, je reviendrai pas réellement dessus dans cette vidéo puisque c'est pas du tout le sujet. Mais l'été 2023, il n'a pas été de tout repos. Bali, ça a été un moment assez compliqué. C'est bizarre de dire ça alors qu'on est à l'autre bout du monde, mais c'est pourtant réellement ce qui s'est passé. Bref, j'ai pas trop envie de revenir dessus en détail, sûrement par pudeur, mais aussi par respect et par amour que j'ai pour ce groupe. Au retour de Bali, je retrouve mon job que j'ai depuis mai, je travaille dans un nouveau restaurant. Je sais que sur le moment, j'aimais aller travailler là-bas, malgré tout, mais avec du recul, je dirais juste que j'aimais juste fuir la réalité. Puisque là-bas, il n'y avait pas de Bali, il n'y avait pas Marie, il n'y avait pas Lise, il n'y avait pas Yasmina, il n'y avait pas d'autres personnes. C'était juste moi et des gens qui sont extérieurs à tout ça et ça me faisait juste du bien de voir autre chose au final, je pense. Et malgré tout ce que j'aurais à dire sur l'été 2023 qui m'a longtemps perturbée, obsédée, omnibulée parce que ça a été un été qui m'a profondément marquée sur tous les plans. J'ai découvert tellement de choses sur moi, sur les autres. Je me suis fait tatouer quand même. Enfin bref, j'ai fait plein de choses durant cet été. J'ai réellement vécu, je l'ai vécu mais pleinement cet été-là. Mais bref, aujourd'hui j'ai plus grand chose à dire là-dessus. Malgré que c'est un été qui m'a énormément marqué, que j'ai énormément aimé. Je vois pas l'intérêt pour cette vidéo, honnêtement. En septembre 2023, j'arrive en L3 avec plein d'espoir. Parce que oui, en septembre, il me tardait de retrouver une routine, un cadre de vie que j'avais plus durant l'été. J'avais hâte d'aller à la fac, d'aller au taf, d'avoir une vie beaucoup plus calme et beaucoup plus posée. C'est aussi ma première entrée à la fac sans Marie, qui est définitivement repartie de là où elle venait. Et aussi sans Lise, qui elle s'apprêtait à renaître de ses cendres. Yasmina est partie elle aussi en septembre. Et malgré les relations hyper complexes et pas du tout fluides que j'ai eues avec Yasmina durant l'été 2023, on s'est quand même accroché, c'est bien, qui finit bien. Je rentre donc en L3 en me disant que ça y est, c'est la dernière année, c'est la dernière ligne droite. Et je sais qu'à la fin de cette année, je serai enfin libérée de cette licence. Mais bon, je te rappelle YouTube que je sais toujours pas ce que je veux faire. Donc même si je suis rassurée de savoir que c'est bientôt fini, je sais pas où je vais. Mais ce qui me rassure dans cette rentrée, c'est que je vais retrouver tous mes copains de la fac, donc Johan, Elena, Benjamin, les deux Marie, Thomas et Luc. Sauf que ça aurait été trop beau pour être vrai, trop facile, puisque cette année-là, en L3, on change de classe à chaque TD. Donc ça veut dire qu'il faut créer des relations sociales chaque heure. Mais au moins en CM, je retrouve mes copains et je rencontre d'ailleurs de nouveau Thomas, donc Thomas G du coup pour le différencier de Thomas B, et Nathan. Et c'est aussi à ce moment-là que je fais la rencontre de Marielle et de Siobhan, alors je sais plus comment exactement, et je suis trop contente parce que Margot, la fille de ma classe de l'année dernière,
de qui j'avais pas pu trop me rapprocher alors que je sentais que ça pouvait devenir ma copine. Chaque TD a son exposé. C'est le début des problèmes. Alors bon, foutu pour foutu, j'y vais. Avec Yoann et Elena, dès qu'on peut, on va à la BU. On ne s'arrête pas. Vraiment, la BU, limite, on devrait lui payer un loyer vu le nombre d'heures qu'on y est resté, quoi. Oh, c'était ma deuxième maison. On fait je ne sais pas combien de fermetures de BU dans le froid, la nuit, de la pluie, la neige, rien qui nous arrête. On est déterminés. En fait, on n'a pas le choix. On se met à fond. Bref, ce semestre-là, on donne vraiment tout, surtout que Yoann et Elena savent que c'est le dernier semestre qui compte pour les masters. Moi, je t'avoue YouTube que je me concentre pas du tout là-dessus parce que je sais que je demanderai aucun master. Et en ce début de semestre 5, j'ai un contre-coup de l'été qui vient de se passer. Je démissionne fin octobre du job que j'avais depuis fin mai. Et je reprends les vlogs. J'avais fait toute une série de vlogs durant cette période et ça m'a fait trop du bien de revenir sur YouTube. Parce que c'est à partir de ce moment-là que je me rends compte que j'aime vraiment trop ça. Je raconte toute ma vie à ma caméra, ça nous fait trop des souvenirs avec les copains. Tout le monde est trop content d'apparaître dans les vlogs et genre, je sais pas, c'est juste trop chouette quoi. Mais à côté de ça, le rythme de la fac, il est horrible. On est tous lessivés entre les exposés, les contrôles, les partiels qui arrivent. Laisse tomber, je laisse tomber. Le résumé de ce semestre, il est plutôt court comparé aux autres parce que j'en ai pas un grand souvenir. On était tout le temps à la BU, on faisait que travailler. Le semestre se termine donc et les sessions révision arrivent. C'est affreux. Comme à l'image du semestre. J'en vois réellement plus le bout, la pression de tout le semestre, elle n'a pas le temps de redescendre, sachant qu'on vient de passer un semestre hyper intense, on doit réenchaîner sur une période de révision de partiel, c'est interminable. Et pour une fois, j'ai une invitée de taille dans ces révisions, puisque Yasmina vient régulièrement à la BU réviser avec moi. Puisque depuis le début du mois de novembre, elle vient régulièrement à la BU pour travailler avec nous. Et le fait qu'elle vienne régulièrement à la BU, qu'on se voit régulièrement dans un endroit assez calme, assez posé, assez tranquille, et ça a recréé une toute nouvelle version de notre amitié. Les partiels arrivent et pour la première fois je suis pas trop loin de Yoann dans la salle, donc ça me rassure. Quand on découvre les sujets, on voit nos têtes respectives, on se dit bon bah voilà, bon courage, ciao, à dans 4 heures. Et cette session elle était particulièrement épuisante parce qu'on avait 2 partiels par jour, un le matin, un l'après-midi, et entre les deux t'es là, t'es au bout du rouleau. Il faut que tu te remettes du partiel du matin et que t'enchaînes sur celui de l'après-midi. Le semestre 5 se termine, il ne reste plus qu'un. Et pas des moindres. Le début du semestre 6, il est assez complexe pour moi. Je me rends compte qu'il est vraiment temps que je sache ce que je veux faire de ma vie. Puisque tout le monde s'apprête à candidater à mon master. Et moi je sais que je veux pas de cette plateforme là, même si j'hésite un peu. Je me rappelle de mes mauvais souvenirs avec Parcoursup et puis je me rends compte que non. Bien sûr que non. Puis il n'y a aucun master qui m'intéresse avec une licence d'histoire, je veux pas faire tout ça, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça qui m'anime. Fin janvier, on fête l'anniversaire de Benjamin avec tous les copains. Et à ce moment-là, moi je me dis que j'ai enfin trouvé une bande de copains et je commence un peu à me réouvrir parce que c'est vrai que pendant toute cette période de octobre à janvier, j'étais pas mal renfermée sur moi-même, j'étais pas mal froide, glaciale, mais c'est à partir de ce moment-là que je me dis ok, c'est un renouveau, t'as des copains, c'est une nouvelle vie qui va arriver en septembre, ouvre-toi au monde. Début février, c'est la catastrophe. Avec Yoann, on apprend une sacrée nouvelle. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, ça porte pas grand intérêt de raconter toute l'histoire. Mais en résumé, on perd tous nos copains. Et encore aujourd'hui, ça me fait un petit peu un pincement au cœur. Bon, plus le temps passe, moins ça me le fait, mais j'aurais toujours un petit côté de moi qui me dit mais j'ai vécu toutes mes années fac avec eux et je saurais même pas ce qu'ils vont devenir. Je sais même pas ce qu'ils font l'année prochaine. Je sais pas. Ça me fait trop bizarre de dire ça. Et j'ai surtout mal pour ma relation avec Elena. Puisque même si avec Elena ça n'a pas toujours été facile entre nous, et malgré la différence de nos caractères et l'incompatibilité qu'ils semblent avoir, on a toujours su s'apprécier, se comprendre, être comme connectés, je sais pas trop comment expliquer ça, mais on était juste des amis quoi, tout simplement. Je suis d'autant plus reconnaissante d'avoir eu Yoann à mes côtés durant toute cette période parce que même si on n'avait pas les mêmes réactions, pas également les mêmes avis, on vivait la même chose, on vivait la même déception, on vivait le même dégoût. Et Dieu merci, il a été là. Mais bon, la vie continue, pas le choix. De février à mars, j'ai un nouveau job. Ça se passe assez bien, mais je me rends compte que je serai jamais épanouie dans ce resto-là. Donc je plie rapidement bagage, comme on dit, et je m'en vais. Début avril, j'ai un entretien pour intégrer une école d'audiovisuel. Et ça se passe tellement bien. Et ça m'a tellement marqué, j'étais tellement heureuse en sortant du rendez-vous. Je suis prise directement dans l'école.
Et ça y est, j'ai plus à stresser pour l'année prochaine. Je sais que qu'en septembre, j'aurai ce que je veux. Mais pour autant, je veux quand même avoir ma licence. Je suis pas restée 3 ans à la fac à souffrir autant sur tous les plans possibles et inimaginables pour rien en fait. Je veux ma licence, je veux mon diplôme. Et quelques jours plus tard, avec Lise, on lance, donc fin avril, notre agence événementielle et notre première soirée a lieu et je me rends compte que la vie, elle a aucun sens. Et avant, ça pouvait m'angoisser le fait qu'elle ait pas de sens, le fait que je trouve pas de direction. Tellement génial, genre la vie, elle a pas de sens. Oui, c'est le principe même de la vie, y a pas de sens. Une semaine après, début mai, je trouve un nouveau job. Oui, Martin Matin. J'ai eu je sais pas combien de jobs en 3 ans. Enfin 5, 6, bref. L'ambiance est hyper saine et bienveillante et c'est hyper rare dans la restauration. Donc genre, touche du bois pour que ça continue comme ça. Entre temps, la fac a été de nouveau bloquée, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'ils ont bloqué cette fois-ci? Ah oui. Oui. Les périodes de révision arrivent, bien évidemment, les dernières. Et tout se passe plutôt bien. J'ai pas grand chose à dire dessus, à vrai dire. Le dernier partiel arrive, il dure 2 heures, c'est un partiel de contemporaine si je me souviens bien. Je rends ma copie, je remonte les escaliers. Plus je monte les escaliers, plus je me rends compte que c'est la fin. Et je suis prise d'un sentiment de soulagement et d'épanouissement tellement intense. Je suis tellement heureuse que tout ça soit fini. J'ai juste le sourire aux lèvres, on ne peut pas me le décrocher. J'y arrive pas. Je suis juste heureuse d'en avoir fini, mais enfin, enfin. Le calvaire était enfin fini, j'allais enfin pouvoir vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Marche après marche, je pensais à tous ces moments et aux 3 années que j'ai passées dans cette université. Et comme un symbole, en arrivant en haut de l'amphithéâtre, je croise Elena. Elle prenait ses affaires pour partir, et moi j'avais déjà mes affaires et je partais réellement. Je me suis dit, la boucle elle est réellement bouclée. À ce moment-là, j'étais plus reconnaissante de tous ces moments que j'ai vécu avec elle, plutôt que déçue de la fin de notre amitié, qui est malgré tout très regrettable, mais inévitable. 2 semaines plus tard, les résultats de ce dernier semestre tombent. Je suis officiellement Bac+3. Je sais pas trop quoi ressentir à ce propos, parce qu'au final, je suis pas particulièrement fière d'être Bac+3. Quand je le dis, je suis en mode ouais, et... Parce que oui, je suis allée au bout de cette licence, oui, je l'ai validée, mais pourquoi faire? À quoi bon? Et malgré tout, j'ai beaucoup appris là-bas, tant sur les autres que sur moi-même. Ça m'a ouvert des perspectives que je n'aurais peut-être jamais eues. Je sais que je serais pas celle que je suis aujourd'hui sans cette licence, c'est évident. Et je sais aussi intimement que si j'avais achevé cette licence, si j'y avais mis fin, si j'avais abandonné, je l'aurais regretté. Finalement, YouTube, en te disant tout ça, je me rends compte que pour rien au monde, j'aurais aimé faire ou vivre les choses autrement. Et aujourd'hui, je suis plus épanouie que jamais. J'ai jamais été aussi reconnaissante de la vie que je mène. Je profite pleinement du moment présent. Je suis plus la grande nostalgique que j'ai toujours été. C'est comme si étudier l'histoire, ça m'avait soignée quant à mon rapport au temps. C'est fou, mais je crois que c'est ça. J'ai juste compris l'absurdité de la vie et à quel point chaque moment est précieux et beau. En fait, j'étais nostalgique du passé et anxieuse de l'avenir. Et au final, ce qui pouvait se passer dans le moment présent, ça me filait entre les doigts puisque j'y prêtais pas plus attention que ça. Pour moi, ça appartenait déjà au passé ou alors ça faisait partie du futur. Et je voulais tout contrôler alors que la seule chose que je peux réellement contrôler, c'est mon présent. Et je l'ai enfin compris et ça fait vraiment beaucoup de bien. Je me pose plus autant de questions que je pouvais me poser avant. Je m'en pose toujours parce que c'est juste l'être humain qui est comme ça. Mais d'une autre manière. En fait, j'ai envie de dire que je suis heureuse, mais c'est pas le mot qui correspond, je suis en paix. Parce que le bonheur, il est ultra éphémère, selon moi, hein. Alors que la notion de paix, elle est tellement plus ancrée que je crois que j'ai trouvé un équilibre. J'ai trouvé une certaine paix intérieure, même si je sais que c'est pas facile et qu'il faut que je l'entretienne tous les jours. C'est pas... Je dis pas ça comme ça, mais... Je sais pas, il se passe un truc. Je sais pas quoi, mais il se passe un truc. Je sais enfin ce que je veux faire de ma vie, j'ai un entourage précieux, j'ai comme retrouvé mon éclat de lumière que j'avais perdu. Je suis souriante, j'ai un job génial, j'ai réalisé bien plus que le vœu de Léna. Alors merci. Oui, c'est le moment des remerciements, comme si j'avais gagné un prix aux Oscars, mais je crois que j'ai gagné bien plus que ça. Quoique gagner un prix aux Oscars, ça me va très bien aussi, hein. Merci à toutes les personnes qui ont traversé ma vie durant ces 3 ans. Sans la fac, je n'aurais jamais rencontré Yasmina, Lise et Marie. Merci les filles de m'avoir fait comprendre que je pouvais être celle que je voulais être, sans avoir peur que les gens m'aiment moins, sans avoir peur que ça dérange,
sans que le regard des gens, en fait, et leur avis puisse m'influencer et influer sur la personne que je suis réellement. Merci de m'avoir fait comprendre que je pouvais être libre, de me libérer sur tous les points, être juste qui j'avais envie d'être sans que ça pose problème. C'est aussi grâce à vous que j'entreprends tous les projets que j'entreprends, et vous me poussez toujours vers le haut, et rien que pour ça, je vous remercierai jamais assez. J'ai vécu des moments très difficiles à la fac. J'ai souvent été que l'ombre de moi-même. J'ai régulièrement douté, j'ai tout remis en question aussi. J'ai vécu les montagnes russes là-bas. Et malgré tout ce qui s'est passé, je tenais à tous vous remercier. Elena, Thomas, Marie et Luc, ce que vous avez fait, ça m'a énormément peiné. Vous vous êtes jamais excusé de vos actes, parce que selon vous, vous aviez pas à vous excuser. Alors ça m'a pris du temps de vous pardonner, parce que comme je le disais plus tôt dans la vidéo, comment pardonner des gens qui ne s'excusent pas? Ça m'a pris 6 mois, parce qu'aujourd'hui je pense que je vous ai réellement pardonné, mais je pense que ça m'a réellement pris 6 mois de vous pardonner. Mais depuis que j'ai quitté la fac, j'ai longtemps réfléchi à cette situation. C'était une libération pour moi, et je pense qu'aujourd'hui je ne vous en veux plus. Je n'oublie pas ce que vous avez fait, certes, mais je peux pas continuellement nourrir mon cœur de haine et de rancœur envers des gens qui me déçoivent. Parce que j'en ai longtemps voulu à la vie de me faire vivre tout ce qu'elle me fait vivre, mais en fait, le problème, c'est pas la vie, c'est les gens. Je peux pas être froide continuellement, je peux pas être glaciale continuellement, je peux pas être fermée continuellement parce que je n'aime pas être cette personne-là. Ça me fait énormément de mal et j'ai pas envie de me faire du mal, je suis pas sado quand même, hein. Alors merci pour tout ce que vous avez pu m'apporter respectivement et j'espère que vous irez tous très bien dans vos vies respectives. Bien sûr, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans remercier Yohan, sans qui j'aurais sûrement quitté la fac. Avec Yohan, on a clairement survécu ensemble à la fac et sans lui, ça n'aurait pas été la même du tout. Malgré tout ce qui a pu se passer, je savais que Yohan, lui, il serait toujours là avec moi. Et c'est hyper rassurant de savoir qu'il y a quand même une personne dans ce lot qui est fidèle et qui est loyale. Genre pour moi, la loyauté, c'est tellement la plus belle des qualités, ça devrait être normal. Mais c'est tellement rare que quand je trouve quelqu'un de loyal, je suis en mode... Merci. Je dirais qu'on fonctionne un peu comme une balance. Dès qu'il y en a un qui est en bas, l'autre se débrouille pour que l'équilibre soit rétabli. Et ce qui est aussi beau, c'est qu'on donne sans attendre en retour à l'autre parce qu'on sait que l'autre sera là pour nous dans le cas inverse. Et avec tout ce qu'on a affronté à deux, je pense qu'on est bien solide là quand même. Alors merci Yohan d'avoir été là dans tous ces moments, même les fois où je rabâchais les mêmes choses sur les mêmes personnes, sur les mêmes situations. Toutes les fois où je t'ai dit que je voulais arrêter la fac, toutes les fois où je t'ai dit que j'en pouvais plus de tout ça. Tu m'as jamais dit que je me plaignais trop, tu m'as jamais dit que ça allait aller, parce que cette phrase, ça va aller, ça me saoule. T'as toujours été là pour m'écouter et pour m'épauler, juste en étant, juste ta présence. Bref, on se sait dans tous les cas, pas besoin de faire des discours larmoyants et très très longs. On sait très bien ce qu'on pense l'un de l'autre, mais quand même, je me devais de te remercier dans cette vidéo. Promis, les remerciements sont bientôt finis. Je voulais aussi remercier Marie et Nathan, parce que malgré tout ce qui a pu se passer, ils n'ont jamais pris parti pour personne, et ils sont toujours restés ultra bienveillants et ultra gentils. Ils m'ont toujours soutenue dans tous mes projets, toujours poussé vers le haut, et ces actions-là m'ont énormément touchée. Merci à Benjamin, bien évidemment, je n'allais pas t'oublier. Parce que bon, je sais que t'as toujours voulu tes 2 minutes de gloire dans une de mes vidéos. Malheureusement, je peux pas faire un documentaire sur toi. J'aurais trop aimé. C'était l'idée que j'avais de base. À la fin du semestre 6, donc du dernier semestre de cette licence d'histoire, j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur la fac, dans laquelle je revenais sur ces 3 ans de vie à la fac, comme je l'ai fait actuellement. Sauf que, au début du semestre, je pensais plutôt à faire intervenir tous mes copains, à ce que chacun raconte son point de vue, à ce qu'on monte des endroits dans la fac, à faire une vidéo un peu plus animée. Pour des raisons évidentes, ça n'a pas pu se faire, mais Benjamin, tu aurais bien évidemment eu tes 2 minutes de gloire. Bon, ça s'est pas fait, mais t'es quand même la star des vlogs de la première saison des vlogs de Lena. Attention, c'est quand même moi la star au final, hein. Mais bon, je veux te donner un petit rôle quand même. Merci Benjamin pour tous les moments qu'on a pu passer ensemble. Je rigolais beaucoup avec toi, surtout en cours, parce que t'étais quand même une grosse fraude, faut dire la vérité. Je sais qu'au fond t'es pas un méchant, t'es vraiment un gentil. Et t'aimes pas les conflits, ça se voit, ça se sent, c'est pas quelque chose que t'aimes. Après personne n'aime les conflits, j'ai envie de te dire, mais... Je tenais aussi à remercier Marielle, qui est la seule à me comprendre à 100% sur mon dégoût pour la fac. Aussi, elle en pouvait plus de cette licence, et elle savait que son bonheur n'était pas là. Parce que qu'importe l'heure avec Marielle, on avait des discussions des plus enrichissantes. Elle a vraiment un bon cœur et c'est vraiment une grande dame que je suis très heureuse d'avoir rencontrée à la fac. Et je suis sûre d'ailleurs que Siobhan est pareil, même si j'étais moins proche d'elle. Merci les filles, vous êtes trop chouettes. Marielle d'ailleurs, j'oublierai jamais quand tu m'as dit que j'étais la Lena situation de la fac. Je ne l'oublierai jamais vraiment. Cette remarque, elle est là, elle est partout.
Merci à Margot aussi pour toutes les discussions sur l'art et sur le cinéma. C'est aussi grâce à toi si je vais en audiovisuel l'année prochaine. Enfin, dans 2 semaines, c'est plus l'année prochaine. Puis merci d'être toi, merci d'être une je m'en foutiste qui déteste la fac. Merci pour tout, t'es une super copine. Et puis, je trouve qu'on forme un super trio avec Juliette quand même. On est vachement rigolotes toutes les 3. J'espère que j'oublie personne, mais si jamais j'ai croisé votre route pendant ces 3 années à la fac, merci pour tout. Parce que, quelle que soit la personne que vous ayez été, quel que soit ce que vous avez pu représenter pour moi, que ce soit important ou pas, vous m'avez forcément apporté quelque chose, quelle qu'elle soit. Et puis une dernière chose, je voulais me remercier moi. Parce que j'ai tenu le cap malgré tout. J'ai jamais rien lâché en étant persuadée que je finirais bien par trouver un sens à tout ça. Qu'au bout de cette licence, il y aura un sens. Et tout ça quitte à ne même pas trouver de sens. Tu vois YouTube, c'est bien plus que mes années fac que je viens de te raconter. Et j'ai été ravie de te raconter cette histoire et pas une autre. Ah là, t'enregistres la photo en vidéo. Je vais pour récupérer 3 livres, là j'en ai Donc je fais ma vidéo personnelle pour le vlog. Je suis sur le Rwanda et tout, et les sérieuses que je suis. Coucou. Ah coucou. Coucou la caméra. Mais là c'est sur YouTube. Pastèque. Oui c'est mon ancien, mais vu qu'il est plus petit, je préfère le prendre lui que l'autre. Parce que je suis un capricorne dévoué. C'est une blague, mais c'est quoi? Ah c'est les trucs astro. Ouais. Pour mon vlog fait. Bah voilà, le vlog est ravi de savoir que tu as fait une pastèque. Il faut en faire 2 hein. Plusieurs fois le pied quoi. Super, merci Thomas pour cette intervention. Enchanté, c'est Benjamin. C'est moi qui pousse votre fille à la fac d'histoire à travailler parce qu'elle fait rien de C'est pas la Je suis un peu perdu. J'avais partir en rando pendant 2 semaines. Quand tu vas monter cette vidéo, ça va te faire tout drôle quand tu vas voir le. Mais je vais devoir revoir. Je vois pas de quoi on parle. La principale victime de ChatGPT. Elle a eu 15 et c'est pas une fille. Je suis très content d'avoir des amis comme vous et j'espère qu'on restera amis pour longtemps et du coup voilà, bisous à tous les amis. Salut, c'est sur le vlog de Léna, c'est Benjamin à la cam, c'est mon petit instant de gloire parce qu'elle veut pas faire une vidéo sur moi, du coup je me la fais moi-même.